Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alléluia. Soyez toutes et tous les bienvenus. Vous êtes chez vous, comme vous le savez, tous les mercredis et les samedis. Nous sommes ici pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour notre Dieu, notre Roi. C'est lui qui fait battre notre cœur et nous sommes ici pour lui, tout simplement. Nous ne voulons pas faire un mercredi de plus ou un samedi de plus. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de nous laisser inspirer par le Seigneur. Donc voilà, il y a quelques jours, je méditais un passage dans la Bible et le Seigneur me parlait à travers ce passage. Donc j'étais inspiré et voilà, ce soir, je vais vous partager ce message. C'est un message très fort, un message très profond et les amoureux du Seigneur, ceux qui veulent être surpris par le Seigneur, ceux qui aiment la nourriture véritable, là je parle, vous allez être bénis ce soir, je le crois. Parce que moi-même, j'ai été béni à travers cette méditation. Donc, je vais vous partager l'oracle que le Seigneur m'a donné pour nous ce soir, frères et sœurs. Alléluia. Jésus est fidèle, Jésus n'a pas changé. Jésus opère de grandes choses dans le secret. Jésus touche des personnes dans le secret, des musulmans, des personnes de tous horizons. Le Seigneur fait de grandes choses dans le secret. Et le Seigneur travaille en tout cas. Alléluia, doucement mais sûrement. Je bénis le Seigneur de ce que il manifeste sa patience pour toutes ces âmes qui ne sont pas encore éclairées, qui ne sont pas encore prêtes, qui ne sont pas encore perfectionnées. Et je prie le Seigneur qu'il use encore de patience pour mettre plus de personnes dans l'arche, pour rassembler plus de personnes, pour toucher plus de personnes. Pour son retour tout simplement, parce que nous savons que Jésus est en train de revenir, que personne ne vous trompe, Jésus est à la porte. Et comme vous le savez, nous avons des troubles, des conflits, nous avons du désordre un peu partout dans les nations, même ici en France avec tous ces problèmes que nous rencontrons et vous savez que les gilets jaunes, etc., ils sont dans les rues pour revendiquer, voilà, tout simplement une lassitude. Et nous comprenons que, voilà, il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Les peuples, les nations n'en peuvent plus parce que nous sommes dans un gouvernement corrompu, impie, antichrist, comme vous le savez. Et il n'y a que Jésus-Christ qui pourra mettre un terme à cela. Je ne vous dirai pas que les choses vont s'arranger parce que c'est faux, comme vous le savez. Plus le temps va passer, plus ça va s'empirer. Donc, vaut mieux nous mettre en condition, nous conditionner pour nous préparer à tous les événements qui vont arriver dans la suite des temps. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour vos vies, frères et sœurs. Donc voilà le thème que nous allons traiter ce soir, donc les artifices dans la vie chrétienne ou les artifices dans la chrétienté. Donc la chrétienté qui représente tous ceux qui se disent de Jésus-Christ. Alléluia. Donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 4 dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, frères et sœurs. Alléluia. Donc nous lirons à partir du verset 1. Voilà, inutile de vous rappeler qu'il faut partager pour ceux qui ne sont pas éclairés. Alléluia. Si vous le faites, c'est pour le Seigneur, bien évidemment. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenezer et les Philistins étaient campés à Aphek.
Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Éli, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phinéas, moururent. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Donc, dans ce passage, on nous parle d'un conflit entre la nation d'Israël, le peuple hébreu et les Philistins de l'autre côté. Amen. Donc, on va voir un peu le contexte de ce passage. Parce que pour comprendre un peu ce chapitre, il faut aussi regarder dans 1 Samuel 2, 1 Samuel 3. Parce que ici, en fait, on nous parle des deux fils d'Éli, donc d'Ophni et Phinéas, qui étaient là pour aller à cette guerre avec les autres fils d'Israël. Pourquoi je vous parle de Ophni et Phinéas, les deux fils d'Éli? Parce que ce thème a un rapport littéral avec ces deux sacrificateurs. Amen. Donc on nous dit ici, Israël va sortir à la rencontre des Philistins, donc au verset 1. Donc les Philistins vont se ranger en bataille contre Israël et tout le peuple va s'engager. Et on nous dit ici que Israël va être battu par les Philistins. Les Philistins qui vont tuer dans le camp d'Israël environ 4000 hommes. Donc on nous apprend ici que Israël va perdre cette guerre.
Israël va subir une défaite. Israël partait vainqueur. C'est ça qu'il faut comprendre ici, frères et sœurs. Parce que Israël avait l'habitude de gagner toutes les guerres. Donc Israël ici était parti vainqueur. Ainsi, bien évidemment, que les deux fils d'Élie, les deux sacrificateurs, Ophni et Phinehas. Et ils étaient au milieu du camp, pour accompagner le camp. Et ils étaient dans la certitude la plus totale. Et ils pensaient que les Philistins allaient succomber, que les Philistins allaient fléchir leurs genoux, qu'ils allaient tomber. Israël pensait qu'il allait avoir la victoire sur les Philistins. Et les Philistins représentent l'ennemi d'Israël ici. Israël qui est le peuple de Dieu, les Philistins qui représentent ou qui préfigurent le diable et ses démons. Donc on nous dit ici que Israël va être battu. Donc le peuple va rentrer au camp. Et ils vont finir par rentrer. Après le décès de ces 4000 hommes, et les anciens d'Israël vont dire, ils vont se poser la question ici. Ils vont dire, mais pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Donc c'est une très bonne question ici, frères et sœurs. Une très très bonne question. Les anciens d'Israël, les chefs notamment ici, vont se poser cette question. Mais pourquoi, Seigneur, nous as-tu laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Donc c'est une très bonne question. Parce que nous savons que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Donc que s'est-il passé pour que Israël subissent un échec lors de cette guerre? Donc il est important, frères et sœurs, écoutez bien, important de souligner que l'arche de l'alliance n'était pas au milieu d'Israël. Donc on pourrait dire, en lisant ce passage jusqu'au verset 3, que Israël va subir une défaite à cause de l'arche de l'alliance qui était absent. Parce que plus bas, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de l'arche de l'alliance, au milieu des deux chérubins. Donc on pourrait se dire éventuellement ici, si nous ne regardons pas le contexte général, que Israël fut battu tout simplement parce que l'arche de l'alliance n'était pas là. Donc les anciens vont se poser cette question. Et ils vont se dire, mais pourquoi l'Éternel nous a livrés entre les mains des Philistins? Et là, ils vont dire, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous voyez, l'arche de l'alliance n'était pas au milieu d'Israël. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Donc ils vont se dire que probablement c'était à cause de l'absence de l'arche de l'alliance de l'Éternel au milieu d'eux. C'est pour cette raison que ils ont subi cet échec envers les Philistins. Donc allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Vous voyez, donc, ils vont mettre leur confiance, leur foi, leur espérance dans l'arche de l'alliance. Et le peuple va envoyer à Silo des armées pour apporter l'arche de l'alliance au milieu d'Israël. Et on nous dit que l'Esprit de Dieu siège entre les chérubins de l'arche de l'alliance. Amen. Donc le peuple va envoyer à Silo des armées pour récupérer l'arche de l'alliance. Parce qu'ils ont estimé qu'ils ont fait
naufrage à la guerre par rapport à l'absence de l'arche de l'Alliance. Vous suivez toujours, frères et sœurs. Donc voilà, ils vont récupérer l'arche de l'Alliance va arriver. Donc et là, ils se disent, ben, forcément, là, on va avoir la victoire. Victoire assurée. Là, les Philistins, à coup sûr, seront exterminés parce que l'arche de l'Alliance est au milieu de nous. Donc, on nous dit ici, les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'Alliance de Dieu. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons voir qui sont les deux fils d'Élie. Qui sont Ophni et Phinéas? Avant d'aller plus loin, pour bien comprendre le contexte. Donc, je vous emmène dans 1 Samuel chapitre 2, qui nous parle de ces deux personnages bien particuliers. Vous voyez donc 1 Samuel chapitre 2 au verset 12. On nous dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et on nous dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Donc on nous dit ici que Ophni et Phinéas étaient sacrificateurs. Ils étaient prêtres. Ils avaient la mission d'être devant Dieu. Et ils auraient dû être irréprochables. Mais on nous dit ici que c'était des hommes pervers et qui ne connaissaient point Dieu. Mais on nous dit également qu'ils étaient sacrificateurs. Ils étaient prophètes ou pasteurs ou docteurs, comme vous voulez. Donc, ils étaient des serviteurs de Dieu. Mais on nous dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Parce qu'ils agissaient d'une manière inappropriée à l'égard du peuple. Et on nous dit brièvement plus bas, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tout Israël qui venait à Silo. Vous voyez, on nous dit clairement qu'ils se moquaient des sacrifices que le peuple d'Israël emmenait dans le temple. Ils piochaient dans la marmite comme des sauvages. Ils étaient dans la convoitise. Ils se moquaient de tous les sacrifices qu'emmenaient les fils d'Israël au temple. Et ils piochaient d'une manière sauvage dans la marmite. Ils prenaient tous les bons morceaux, voyez. Ouais, plus bas il dira, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Donc, on voit clairement que ces deux sacrificateurs ne connaissaient pas Dieu. Et ils agissaient d'une manière inappropriée envers le Seigneur. Et pourtant, ici on nous dit qu'ils étaient sacrificateurs. Voyez? Et donc ces sacrificateurs, Élie, des fils d'Élie, étaient des hommes pervers qui ne connaissaient point l'Éternel. Alléluia. Donc voilà qui sont ou qui étaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas. Et on nous dit que ces deux sacrificateurs étaient sur leur 31 près de l'arche de l'Alliance. Donc les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là avec l'arche de l'Alliance. Donc je récapitule un peu depuis le début.
Israël va partir en guerre contre les Philistins. L'arche de l'Alliance n'était pas au milieu d'eux. Et Israël pensait qu'il allait gagner cette guerre. Mais il s'avère qu'ils ont échoué face aux Philistins. Donc ils se sont dit, peut-être que c'est à cause de l'absence de l'arche de l'Alliance. Ils ont envoyé des personnes récupérer l'arche de l'Alliance, bien évidemment avec Ophni et Phinehas, parce qu'ils étaient là également avant que l'arche de l'Alliance arrive. Et là, quand l'arche de l'Alliance est arrivée en Israël, ils sont présents une nouvelle fois. Donc, lisons un peu plus bas maintenant. On nous dit, lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris, et la terre en fut ébranlée. Donc, on voit ici la joie procurée à Israël de la venue de l'arche de l'Alliance. On nous dit que Israël fut dans la joie, et ils vont pousser de grands cris de joie. Et la terre en fut ébranlée. Donc, c'est-à-dire, ils avaient l'assurance de battre les Philistins maintenant que l'arche de l'Alliance était au milieu d'eux. Suivez bien, frères et sœurs. Donc, ici, ils avaient l'assurance de gagner cette guerre contre les Philistins, maintenant que l'arche de l'Alliance était arrivée au milieu d'eux. On nous dit que le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent. Les Philistins vont se dire, mais que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et les Philistins vont apprendre que l'arche de l'Éternel était arrivée dans le camp. On nous dit que les Philistins eurent peur, parce que les Philistins, bien évidemment, avaient appris que, auparavant, l'arche de l'Alliance avait fait des dégâts en Égypte. Et souvenez-vous de toutes les plaies que le Seigneur a frappées à Pharaon et à son gouvernement et à son royaume. Voyez, donc on nous dit, les Philistins eurent peur parce qu'ils avaient connaissance de ce qui s'était passé en Égypte. Il y avait eu des échos aux oreilles des Philistins. Et ils se sont dit, franchement, là, c'est dangereux. Parce que là, l'arche de l'Alliance est arrivée au milieu des Hébreux. Et ici, on nous dit qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Donc, ils vont dire, malheur à nous, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Voyez? Donc, l'arche de l'Alliance n'était pas au milieu d'Israël auparavant. Vous savez, par rapport à la guerre face aux Philistins, je parle. Voyez? Donc, malheur à nous, qui nous délivrera de ces dieux puissants? Donc là, il parle au pluriel du Dieu d'Israël. Parce qu'ils étaient égarés, comme vous le savez. Ils vont dire, les Philistins vont dire, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Et ils vont le reconnaître, ils vont dire, ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Et ici, le verset 9, les Philistins vont dire, fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Et qu'est-ce que nous dit le verset 10? On n'est pas encore rentré dans le message, frères et sœurs, mais comprenez quelque chose avant d'aller plus loin. Nous allons aller à l'oracle de Dieu dans quelques instants. Voyez, donc les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Donc ici on nous dit que l'arche de l'Alliance était arrivée au milieu d'Israël. Et on nous dit que malgré le fait que l'arche de l'Alliance était présent au milieu d'Israël,
Israël va être battu une seconde fois. Donc, Israël battu avec l'absence de l'Arche de l'Alliance. Une nouvelle fois, Israël battu à nouveau avec la présence de l'Arche de l'Alliance. Vous voyez? Donc, on nous dit ici que Israël va s'enfuir dans sa tente. Chacun va s'enfuir dans sa tente. Donc là, ils vont se sauver. Parce que là, ils se sont dit, là, si avec l'Arche de l'Alliance, on perd encore la guerre, ben là, c'est qu'il y a danger. C'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se passe. Et on nous dit, la défaite fut très grande. Et Israël va subir une perte de 30 000 hommes de pied. Vous imaginez? Donc en tout, environ 40 000 hommes. En tout, environ 40 000 hommes. Avec la première guerre que nous avons vue un peu plus haut, face aux Philistins. Et pire encore, on nous dit que l'Arche de l'Alliance va être prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, vont mourir. Parce que le Seigneur avait prophétisé sur les deux fils d'Élie. Le Seigneur disait à Élie, à travers Samuel, à travers le prophète Samuel, il disait qu'il allait frapper Ophni et Phinehas pour leur caractère pervers, pour avoir blasphémé son nom, pour avoir sali le sacrifice que le peuple d'Israël emmenait dans le temple. Donc le Seigneur avait dit clairement à Élie, c'est-à-dire le père d'Ophni et Phinehas, qu'il allait frapper ses deux fils. Et le Seigneur a dit à Élie, hein, ils vont mourir en même temps, tous les deux, le même jour. Et tu auras pour signe, quand ils vont mourir, que ce que j'ai dit s'accomplira. Que c'est moi qui l'ai dit. Et ce que j'ai dit s'accomplira. Alléluia. Donc, frères et sœurs, selon vous, pourquoi Israël va subir une deuxième défaite alors que l'Arche de l'Alliance était au milieu d'Israël? Selon vous, nous venons de voir que les deux sacrificateurs étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc voilà un élément qui nous montre que Israël a subi une défaite ou deux défaites tout simplement parce que Dieu n'était pas avec eux. Dieu n'était plus avec Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais comment se fait-il que l'Arche de l'Alliance était au milieu d'Israël? Et on nous dit que l'Esprit de Dieu habitait au milieu des deux chérubins. Et pire encore, regardez ça, frères et sœurs. Pire encore, on nous dit que les deux fils d'Élie, qui étaient pervers, qui étaient des sacrificateurs de l'Éternel, mais qui blasphémaient son nom, et ils étaient là, avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Donc ils étaient devenus les opposants de l'Éternel, ils étaient devenus littéralement des faux sacrificateurs, des faux prophètes, mais ils vont prendre le risque de se mettre à côté de l'Arche de l'Alliance, de marcher à côté de l'Arche de l'Alliance, pensant peut-être que Dieu ne les voyait pas, que Dieu n'avait pas le regard sur leurs actions infâmes, sur leurs abominations. Donc c'est quand même incroyable. Donc on nous dit ici que les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient à côté de l'Arche de l'Alliance de Dieu. Donc c'est là que nous allons rentrer dans notre message. Donc effectivement, l'Arche de l'Alliance était là. Mais si Israël a subi une deuxième défaite, c'est tout simplement que Dieu n'était plus avec Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses abominables
qui s'était passé auparavant. Parce que Israël avait péché contre Dieu, notamment les deux sacrificateurs de l'Éternel, Hophni et Phinéas. Et nous savons que Dieu n'assure pas la victoire à ceux qui sont dans le péché. Dieu ne donne pas la victoire à quelqu'un qui se moque de lui, qui se moque de son sacrifice. Dieu ne donne pas la victoire à quelqu'un qui ne veut pas de lui. Donc l'arche de l'alliance était au milieu d'Israël. Les deux sacrificateurs étaient tout près de l'arche de l'alliance de Dieu. L'arche de l'alliance était au milieu des enfants d'Israël. Mais ils ont quand même échoué. Ils ont subi une défaite de la part des Philistins. Alors que, normalement, ils auraient dû remporter la victoire. Si on nous dit que l'arche de l'alliance était au milieu d'eux. Donc c'est quoi l'oracle que le Seigneur veut nous donner ce soir? Pourquoi Israël va subir une défaite? Tout simplement parce que l'Esprit de l'Éternel n'était plus au milieu d'Israël. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, frères et sœurs? L'arche de l'alliance peut être présent. L'arche de l'alliance ici représente quoi? Représente un artifice. L'arche de l'alliance peut être présent. Mais ce n'est pas parce que l'arche de l'alliance est présent, ce n'est pas parce qu'il y a un artifice que Dieu y est. Vous comprenez? Parce que ici, Dieu n'était plus avec Hophni et Phinéas. Dieu n'était plus avec les deux sacrificateurs qu'il avait appelés. Dieu n'était plus au milieu d'Israël pour leur assurer la victoire. Pourquoi? Parce que les deux sacrificateurs étaient des hommes pervers. Ils piochaient dans la marmite comme des sauvages. Donc Dieu s'était retiré de l'arche de l'alliance. L'Esprit de Dieu s'était retiré de l'arche de l'alliance. Il ne se trouvait plus, son esprit ne se trouvait plus au milieu des deux chérubins sur l'arche de l'alliance. Donc, Dieu nous montre clairement ici que nous pouvons nous dire chrétiens. Parce que là, Hophni et Phinéas se disaient serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Ils se disaient serviteurs de Dieu. Mais Dieu n'était plus avec eux. Dieu n'était plus avec eux parce qu'ils vont avoir une sévère correction de la part des Philistins. Les Hébreux vont perdre la guerre. Donc tu peux te dire prophète, tu peux te dire apôtre, tu peux te dire chrétien né d'en haut. Tu peux te dire enfant de Dieu. Tu peux mettre toutes sortes d'artifices sur toi pour montrer que tu appartiens à Jésus. Notamment, tu peux porter une croix autour du cou. Tu peux porter un chapelet. Tu peux avoir de l'eau bénite sur toi, dans ta maison. Tu peux avoir des idoles chez toi. Tu peux avoir toutes sortes d'artifices. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu sera avec toi. Et beaucoup de personnes sont tombées dans le piège aujourd'hui. Beaucoup de personnes se mentent à elles-mêmes. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles ont des artifices chez elles, dans leur maison ou sur elles, sur leur corps, sur leur temple, ces personnes-là pensent que Dieu est avec eux. Ces personnes pensent que Dieu est avec elles. Alors que la Bible nous démontre clairement que si nous sommes pervers, si nous sommes dans le péché, si nous sommes méchants, si nous péchons volontairement contre le Seigneur, peu importe si nous nous disons chrétiens, Dieu n'est pas avec nous. L'Esprit de Dieu se retire. Vous savez, l'arche de l'Alliance symbolise quoi? L'arche de l'Alliance symbolise quoi? Écoutez-moi bien. L'arche de l'Alliance symbolise quoi? Symbolise les temples que vous voyez aujourd'hui. Regardez les temples catholiques. L'arche de l'Alliance représente quoi?
Les boîtes que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire les dénominations religieuses, les églises protestantes, les églises baptistes, les églises pentecôtistes, les églises bâtiments, les églises de pierre que vous voyez aujourd'hui, les grandes cathédrales, l'Arche de l'Alliance représente toutes ces choses-là aujourd'hui dans cette fin des temps. Et quand nous y regardons de plus près, Dieu ne se trouve pas dedans. Donc tu peux t'affilier à un artifice. Tu peux être près d'un artifice qui fait référence à Dieu. Parce que les temples catholiques font référence à qui? À Dieu. Quand tu regardes un temple catholique, on te dit que ça, c'est Jésus qui habite dedans. Quand tu regardes une église protestante, on te dit viens chez moi parce que Dieu y est. Parce qu'on te dit ici, c'est mieux que les catholiques. Dieu y est, viens chez moi. Tu vas chez les témoins de Jéhovah, eux aussi, ils ont leur temple. Ils te disent de venir chez eux. Tu vas chez les orthodoxes, chez les moines, ils ont aussi leur temple. Et ils te disent de venir chez eux. Et quand tu regardes de plus près, tu vois toutes ces belles artifices. Tu vois que les artifices sont nombreux, Tous ces temples sont des artifices. Tous ces temples représentent l'Arche de l'Alliance d'une manière prophétique. Mais Dieu ne se trouve plus dedans. Comme dans le peuple d'Israël, regardez ici, Dieu n'était plus avec Israël. Vous voyez, on nous dit que les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, en grande pompe, étaient à côté de l'Arche de l'Alliance. Ils étaient avec l'Arche de l'Alliance. Et je suis même persuadé que c'était eux qui tenaient l'Arche de l'Alliance. Et leur cœur était impudique, leur cœur était blasphémateur, leur cœur était méchant, leur cœur était hypocrite. Et ils osaient porter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Ils osaient s'approcher de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Comme beaucoup de chrétiens qui vous disent que voilà, ben moi je vais à l'église, ben voilà, parce que c'est la maison de l'Éternel. Mais Dieu n'est pas avec eux, l'Esprit de Dieu n'est pas dans ces temples-là. L'Esprit de Dieu s'est retiré de l'Arche de l'Alliance. Vous vous imaginez, mais c'est grave, frères et sœurs, c'est grave. Donc tu peux être dans une boîte, tu peux être dans un temple, tu peux montrer ton affiliation à Jésus-Christ. Tu peux peut-être essayer de tromper les hommes. Tu peux peut-être t'habiller d'une manière correcte, t'embellir pour aller à l'église le dimanche, pour essayer de tromper les hommes, pour montrer que tu es quelqu'un de bien. Mais est-ce pour autant que Dieu est avec toi? Est-ce que pour autant l'Esprit de Dieu est avec toi? Si tu es dans le péché, si tu es dans la cigarette, dans la masturbation, si tu es pervers au niveau de ton cœur, si tu es méchant, si tu es impudique, homosexuel, prostitué, est-ce que pour autant Dieu est dans les sentiments? Est-ce que pour autant Dieu va quand même t'accorder la victoire? Alors que la Bible nous dit que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il n'a pas changé avec le peuple d'Israël, avec les sacrificateurs Ophni et Phinehas, il ne changera pas non plus avec toi ou avec moi. C'est-à-dire, si nous demeurons dans le péché, il va se passer la même chose. Parce que toi et moi, nous sommes l'Arche de l'Alliance aujourd'hui. L'Arche de l'Alliance représente quoi? Représente le temple de Dieu, n'est-ce pas? Dieu habitait où? Sur l'Arche de l'Alliance, dans l'Arche de l'Alliance, entre les chérubins. Donc nous représentons l'Arche de l'Alliance aujourd'hui en 2018. Nous sommes le temple de Dieu. Donc Dieu habite en nous. Mais si nous sommes pervers, si nous sommes méchants, si nous sommes hypocrites, si nous sommes calomniateurs, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va se retirer de l'Arche de l'Alliance. Et qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester, frères et sœurs? Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui était resté d'Israël? Il restait quoi au milieu d'Israël? Il restait quoi? L'artifice.
Il restait l'artifice. L'artifice, c'est quoi? Ben, c'est l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était là. Je répète, l'arche de l'Alliance était là, mais l'Esprit de Dieu était parti. Vous comprenez ce message? L'arche de l'Alliance était présent, mais Dieu était parti. Volatilisé, parti, fini. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché au milieu d'Israël. Parce que les deux sacrificateurs étaient corrompus. Et Dieu n'a plus assuré la victoire à Israël. Bien qu'auparavant, Israël avait la victoire, c'est-à-dire avant ces deux guerres-là, Israël avait la victoire avant. Mais là, tout d'un coup, Dieu s'est tu et il est parti. Et il a laissé tout sur place. Il a laissé l'arche de l'Alliance sur place. Et Phinéas, ainsi que Ophni, pensaient que Dieu était encore avec eux. Vous comprenez? Waouh! Moi, je pense que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu marche avec eux. Parce qu'ils sont affiliés à une église, parce qu'ils fréquentent un pasteur, parce qu'ils lisent même la Bible qui est aussi un artifice, n'est-ce pas? Parce que la Bible est aussi un artifice. Tu peux t'affilier à la Bible, mais est-ce que pour autant Dieu est avec toi? Il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible, mais Dieu n'est pas avec eux. Les catholiques lisent la Bible également. Le prêtre, il lit la Bible, mais Dieu n'est pas avec lui. Le pape, il a aussi une Bible comme vous et moi, mais Dieu n'est pas avec lui. Donc la Bible est aussi un artifice. Donc l'artifice ne veut rien dire. L'artifice ne veut rien dire. Tu peux avoir l'artifice, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Je te montre cet artifice-là, mais tu ne connais pas mon cœur. Mais Dieu me connaît, Dieu sait si je suis droit devant lui ou pas. C'est-à-dire, je peux te paraître joli, je peux te paraître sincère, je peux te paraître vertueux, je peux te paraître pur, sanctifié, mais Dieu me connaît, c'est-à-dire, lui, il me connaît. Je peux te tromper, mais je ne peux pas tromper Dieu. Parce que Dieu s'en fiche de l'artifice. C'est pour ça que beaucoup vont aller en enfer, beaucoup vont être surpris à la fin des temps, parce qu'ils ont mis leur cœur dans l'artifice. Ils ont mis leur confiance dans l'artifice, c'est-à-dire dans l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui peut représenter le temple, qui peut représenter la Bible, qui peut représenter une bougie. Un artifice peut être également une bougie. Tu mets ta confiance dans cette bougie-là. Tu penses qu'en allumant une bougie, ben voilà, les prières vont monter plus rapidement. Donc ça, c'est un artifice. Pourtant, tu allumes cette bougie, tu penses que prier Dieu de cette manière est convenable, parce que tes ancêtres t'ont appris à prier de cette manière, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Tu mets de l'eau bénite partout dans ta maison alors que tu es dans l'impudicité, dans la masturbation. Tu es un hypocrite, tu es un ivrogne, tu traînes avec des mauvaises personnes qui t'influencent d'une manière inappropriée. Tu balades ta langue à longueur d'année. Et tu mets de l'eau bénite partout dans ta maison en t'affiliant à cette eau bénite, à cet artifice, à cette pseudo-arche de l'Alliance. Donc l'eau bénite, c'est aussi un artifice. L'eau bénite représente aussi l'arche de l'Alliance. Mais est-ce que dans cette eau bénite, il y a la présence de Dieu? Est-ce que dans cette eau bénite, il y a la présence de Dieu? Tu peux avoir l'eau bénite, mais est-ce que Dieu est avec toi? Tu peux avoir l'huile d'onction, mais est-ce que Dieu est avec toi? L'huile d'onction est également un artifice. Un artifice dans la chrétienté de 2018. Beaucoup de pasteurs utilisent l'huile d'onction. La preuve, j'ai fait la délivrance d'une sœur il y a 2 jours. Elle me racontait quelque chose vraiment de fou. Quelque chose de fou. Elle me disait qu'elle était partie dans une église pour avoir une délivrance. Et vu qu'elle a une maladie de peau, elle a des plaques qui apparaissent sur tout son corps. Et dans cette église, on l'a déshabillée. Elle était en culotte et en soutien-gorge. Et on lui a mis de l'huile d'onction devant tout le monde comme ça. Donc vous pensez que l'Esprit de Dieu est dans cette huile d'onction?
Parce que la Bible dit que pour les grands malades, nous pouvons utiliser l'huile d'onction, appliquer l'huile d'onction sur le malade. Pour les gros cas, effectivement, la Bible dit. Et dans cette église, on a carrément dénudé cette pauvre sœur et qui me racontait cette expérience traumatisante. Et on a exposé son corps devant toute l'église, elle était gênée. Et on lui a appliqué cette huile d'onction et elle n'a trouvé aucune guérison. Vous savez pourquoi? Parce que l'artifice était là, l'arche de l'alliance était là, mais Dieu n'y était pas. Dieu n'y était pas. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux avoir l'huile d'onction. Tu peux avoir des quantités impressionnantes d'huile d'onction. Vous savez, ces gourous, ces sorciers qui vont en Israël là pour vous faire miroiter ces huiles d'onction soi-disant magiques qu'ils vous vendent à 15 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA ou 1 million CFA, etc. selon le niveau de magie émanant de ces huiles-là. Vous pouvez avoir ces huiles à 10 millions d'euros si vous voulez, même à 10 milliards d'euros. Mais si Dieu ne se trouve pas dedans, cela vous servira à quoi? D'avoir l'artifice et de ne pas avoir la présence de Dieu, de ne pas avoir l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous découvrons malheureusement dans cette fin des temps. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège. Beaucoup de chrétiens sont enfermés dans des temples, dans des briques. Beaucoup de chrétiens deviennent esclaves des hommes, deviennent esclaves des systèmes d'hommes, deviennent esclaves de la religion. Et Dieu ne se trouve pas dedans. Ce qui fait que les gens ne changent pas, les gens sont toujours impudiques, les gens sont toujours fumeurs, les gens sont toujours ivrognes, les gens sont toujours calomniateurs, dans la distraction, blasphémateurs, ne se remettant jamais en question. Et ça part à l'église, et ça part à la mosquée, et ça part au temple. Donc on se dit, mais il y a un problème, c'est quoi le problème? Le problème c'est simple. Le problème c'est simple. L'arche de l'alliance est là, mais Dieu s'est barré. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'y est pas. Il y a d'autres artifices comme... vous savez, comme l'encens, tu peux mettre toutes sortes d'encens magiques et majestueux en invoquant le nom de Jésus-Christ. L'artifice de l'encens peut être là, mais Dieu, non. Vous voyez, il y a le chapelet, le fameux chapelet. Tu peux avoir un chapelet dans ton cou. Quand j'étais dans le péché, j'avais le chapelet au cou. Parce que je pensais que le chapelet me protégeait, allait me protéger. Le chapelet représente aussi l'arche de l'alliance. Le chapelet pour demander l'intercession de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie peut entendre nos prières. Même si nous sommes dans l'impudicité, elle accepte tout. Et c'est elle qui intercède devant le Père pour nous. Alors que la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur. Donc tu peux avoir le chapelet, comme moi j'avais le chapelet dans le cou, j'étais dans l'impudicité, dans l'alcool, les boîtes de nuit, la masturbation, et j'avais le chapelet. Et je marchais avec ça parce que je pensais que cette arche de l'alliance, ce chapelet, cette arche de l'alliance pouvait me protéger. Mais j'étais protégé de quoi? J'étais frappé de folie, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui veulent se moquer de Dieu, qui pensent que l'arche de l'alliance va les protéger. Ophni et Phinéas pensaient que l'arche de l'alliance allait les protéger. Israël pensait que l'arche de l'alliance allait le protéger. Et qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Ils ont été dégommés. Plus de 35 000 personnes dégommées par les Philistins. Et les Philistins représentent qui? Les Philistins préfigurent le royaume des ténèbres. Les Philistins préfigurent la maladie. Les Philistins préfigurent
les AVC. Les Philistins préfigurent la mort. Les Philistins préfigurent le royaume du diable. Les Philistins préfigurent les sorciers. Les Philistins préfigurent les satanistes. Les Philistins préfigurent tout le royaume des ténèbres. Donc, comment veux-tu faire face au royaume des ténèbres avec l'eau bénite? Comment veux-tu combattre le diable seulement avec la Bible? La Bible sans les œuvres. La Bible sans la sanctification. L'artifice sans le cœur. L'artifice sans la sincérité. Tu veux combattre le diable avec des versets bibliques, mais ça ne se passe pas comme ça, mon ami. Ça ne peut pas se passer comme ça. On ne combat pas le diable seulement avec des versets bibliques. Le diable n'a pas peur de la Bible. Le diable craint simplement quelqu'un qui marche avec Dieu dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Et quand cette personne va utiliser les versets bibliques, là, il va y avoir des tsunamis spirituels. Là, il va y avoir le tonnerre qui va descendre du ciel, frères et sœurs. Le diable n'a pas peur de l'eau bénite. Le diable n'a pas peur de la Bible. Le diable n'a pas peur de la mini-statuette que tu mets dans ta chambre. Tu penses que la mini-statuette de Marie, la croix que tu as au cou, peut te protéger si tu es dans le sexe avant le mariage, si tu es dans la fornication, si tu te masturbes devant des films pornographiques, dans ta chambre et tu crois que Dieu n'est pas là. Et le pire, c'est que l'artifice est dans ton cou. Et tu ne te rends même pas compte. Tu as l'artifice, mais Dieu n'est pas là. C'est normal que tu te masturbes. Parce que si Dieu était là, il t'aurait interpellé, il t'aurait dit, mon fils, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Parce que tu es censé être mon temple. Parce que tu es censé être mon arche. Parce que tu es censé représenter ma maison. Et tu veux que j'habite dans cette maison qui est souillée, qui est sale, qui est remplie d'ordures? Tu veux m'assimiler à toi? Les sacrificateurs Phiné et Ophni et Phinéas voulaient associer le Dieu d'Israël, le Dieu juste, le Dieu saint, à leur saleté, à leur souillure, à leur perversité. Ils ont voulu associer ce Dieu-là. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dieu s'est retiré. Donc, si nous voulons tromper Dieu, nous avons tout à perdre. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On peut se moquer des hommes. On peut tromper un homme. Mais Dieu ne peut pas le tromper parce qu'il voit tout. Il voit nos cœurs. Jésus voit tout, frères et sœurs. Jésus voit tout. Il est Dieu, il est tout puissant. Je vous assure, c'est grave. Vous savez, ce thème-là, ça résonne en écho dans mon cœur. Je vous dis, beaucoup de chrétiens ont des artifices. Beaucoup de chrétiens. Je vous disais tout à l'heure que les artifices représentent aussi les temples. Ils ont des artifices. Ah, ils aiment ça. Je vous assure, les impies, les pécheurs, ils aiment les artifices. Et les artifices représentent aussi les religions. Ah, ils aiment les artifices. Ils aiment les artifices, je ne sais pas pourquoi. Certainement pour cacher leur hypocrisie. Certainement pour recevoir des messages qui caressent dans le sens du poil. Qui caressent dans le sens du poil. Parce que le peuple aujourd'hui veut qu'on le caresse dans le sens du poil. Mais tu vas venir ici, là, crois-moi que ou tu restes et tu te repens, ou sinon tu pars. C'est pas moi qui va te faire partir, mais c'est toi qui vas partir. Parce que ce message que Dieu nous donne de prêcher expose ton hypocrisie. Démontre, dévoile que tu es faux, que tu es un chrétien faux, que tu es un chrétien artificieux. Que tu es un chrétien qui n'est pas sincère, qui n'est pas intègre, qui n'est pas vrai. Chrétien artificieux.
chrétien d'artifice, chrétien du dimanche, chrétien qui se met à côté de l'artifice. Mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. L'eau bénite par-ci, croix par-ci, signe de croix par-là, artifice, le signe de croix c'est l'artifice aussi. La prière à Marie, ça c'est de l'artifice également. Quand tu dis notre Père, ça c'est de l'artifice également. Parce que quand tu dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, alors que ta vie n'a jamais changé, le règne de Dieu n'a jamais été dans ta vie. Donc quand tu dis cette prière, Dieu n'est toujours pas avec toi parce qu'il voit que ton cœur ne veut pas changer. Préservez-nous de la tentation alors que tu es toujours tenté et tu succombes toujours à la tentation. Donne-nous notre pain quotidien. Oui, mais tu lis la Bible comme un roman, mais tu ne la médites pas, mais tu ne la comprends pas, mais tu ne l'assimiles pas, mais tu ne la manges pas pour vivre cette parole. Donc préservez-nous du pain, voilà, préservez-nous de tous les dangers, mais tu es exposé aux dangers quotidiennement. Pourquoi? Parce que tu as l'artifice, mais tu n'as pas les œuvres. Oui? Donc, à quoi sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? La foi, c'est aussi un artifice, frères et sœurs. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit ce soir. Jacques chapitre 2, verset 26, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Tu peux avoir la foi. La foi, c'est un artifice, laisse-moi te dire. La foi plus les œuvres est égale l'arche de l'alliance plus l'Esprit de Dieu. Donc quand des personnes vous disent que voilà, avoir la foi, c'est suffisant, ce sont des sorciers, ce sont des antichrists, ce sont des personnes qui veulent vous accompagner sur le chemin de l'enfer. Donc si quelqu'un vous dit voilà qu'il est croyant, il ne faut pas se fier à ça. Si quelqu'un vous dit qu'il a la foi, ah oui, tu as la foi? Bon, on va gratter un peu, on va essayer de voir les fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est la présence de Dieu. Les fruits qui coulent de Dieu. Les fruits, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu en lui-même. Le caractère de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, les compassions de Dieu. C'est pour ça que quand l'Esprit habite dans l'arche de l'Alliance, ben, le diable ne peut que fléchir. Parce que devant toi, devant ta présence, toi qui émanes la gloire de Dieu, toi qui émanes la puissance de la résurrection, la pureté de Dieu, le diable ne peut que trembler. Le diable ne peut que gémir. Le diable ne peut que demander de sortir d'un corps. Les artifices. Les artifices dans la chrétienté. Vous savez, la chrétienté, c'est l'ensemble des chrétiens. Dans la chrétienté, il y a les vierges folles et les vierges sages. Vous voyez, la chrétienté, ce sont tous les chrétiens, les boucs et les brebis, les sages et les impurs, le blé et l'ivraie. Vous voyez donc les artifices dans la vie chrétienne. Et le diable connaît pertinemment le fonctionnement animal de l'homme. L'homme, de par sa nature charnelle, ben, il aime les idoles. C'est pour ça qu'une des choses que le diable a plantées dans le monde à son apogée, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est à son paroxysme aujourd'hui, à tous les niveaux. Et l'idolâtrie, c'est un thème tellement grand, tellement vaste, tellement profond. L'idolâtrie est tellement profond, c'est de mettre quelque chose avant Dieu. Tu mets l'arche avant Dieu, avant la présence même de Dieu. Tu adores plus l'arche que Dieu lui-même. Tu t'aimes plus que Dieu lui-même. Alors que Dieu dit que tu dois l'aimer avant toute chose. Tu dois le mettre au centre de toute chose. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de ton esprit, de toute ta force. Là, toutes les semaines, tu es en train de te dandiner. Tu es en train de manifester le culte du corps. Pour séduire, pour faire tomber des frères dans le péché. Donc, tu es effectivement cette arche de l'alliance également. Tu représentes cet artifice. Mais Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu es plus dans la séduction que dans la recherche du Seigneur.
un chrétien digne de ce nom, un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, ne fonctionne plus comme les hommes de ce monde, ne fonctionne plus comme la mentalité terrestre. C'est un homme fou, c'est un homme qui est considéré comme fou selon les hommes. C'est un homme qui est incompris, frères et sœurs. C'est un homme qui est combattu. C'est un homme qui est calomnié. C'est un homme qui est persécuté. C'est un homme qu'on veut tuer avec la bouche, avec la langue, comme Jérémie. On a voulu le tuer avec la langue. Pourquoi? Parce que Jérémie était l'arche de Dieu, avec la présence de Dieu en lui. Waouh! Voyez, les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de Dieu. Et ils étaient à côté, c'est ça qui est incroyable. Ils étaient à côté, mais pourtant ils étaient pervers. Voyez, le manque de connaissance, c'est ça qui tue. Vous savez, le manque de connaissance, forcément, nous entraîne à courir vers l'arche sans rechercher Dieu. L'arche représente quoi? Les bâtiments. Combien de personnes courent plus après le bâtiment que Dieu lui-même? Frères et sœurs, vous savez que c'est vrai. Un chrétien qui a fini de changer de bâtiment d'église part dans un autre bâtiment parce qu'il cherche le Seigneur, il cherche l'onction, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. L'onction, c'est un artifice également. Tu cherches l'artifice chez les autres alors que cet artifice peut habiter en toi. Alors que cette onction peut aussi habiter en toi si tu recherches le Seigneur de tout ton cœur. Tu vas changer d'église pour rechercher je ne sais quoi, parce que tu n'as toujours pas compris que Dieu se trouve dans sa parole, Dieu se trouve dans la sainte doctrine. Dieu habite dans la foi avec les œuvres. Mais tu ne veux toujours pas de ce message-là. Parce qu'en réalité, tu veux passer par des détours. Parce qu'en réalité, tu veux adorer plus l'arche. Tu préfères plus l'arche. L'arche représente quoi? Les hommes de Dieu. Je vous assure. L'arche représente les hommes de Dieu. Que ce soit les vrais ou les faux. Je mets tout dans le même panier. L'arche peut représenter l'arche qui est un artifice, peut représenter tous les hommes de Dieu que nous retrouvons aujourd'hui en 2018. C'est-à-dire, à chaque fois, tu cours après un prophète, tu cours après un pasteur, tu cours après un bishop pour demander la prière, pour demander le mariage, pour demander ci, pour demander ça, pour te plaindre. Et tu veux que l'Esprit de Dieu reste avec toi? Quand la Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire par qui nous devons passer, c'est-à-dire Jésus-Christ homme, mais toi tu te diriges toujours vers les hommes parce que tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu aimes plus l'arche en réalité que Dieu lui-même. Je vous assure, tous ceux qui ont ce mode de fonctionnement, vous ne serez pas enlevés, vous ne serez pas enlevés, vous n'irez pas au ciel, parce que vous êtes dans l'idolâtrie. Dieu vous dira, je ne vous ai jamais connu. Ben oui, il vous a jamais connu, parce que vous n'étiez jamais devant lui, parce que vous n'étiez jamais dans la chambre, parce que vous alliez exposer toujours vos problèmes, fatiguer les hommes, au lieu d'aller à Dieu directement, au lieu d'aller à la source directement, ben vous avez fait des détours. Voilà. Alléluia. Regardez le verset 5. Regardez le verset 5. On nous dit, non mais c'est grave. On nous dit, ceux qui étaient rassasiés, on est voilà, 1 Samuel 4 au verset 5. Là donc,
lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp. Voyez, regardez la réaction d'Israël quand l'arche de l'alliance va rentrer dans le camp. On nous dit que tout Israël va pousser de grands cris de joie. C'est quand même incroyable. Hein? De grands cris de joie. C'est-à-dire littéralement, ils vont chanter Dieu de tout leur cœur, ils vont chanter, ils vont louer, alors qu'ils étaient dans le péché, dans le bourbier de l'iniquité. Et ils vont pousser des grands cris de joie parce qu'ils ont mis toute leur espérance dans l'arche de l'alliance. Ils ont privilégié l'arche que la relation avec Dieu. Ils n'étaient plus en relation avec Dieu, mais avec l'arche de l'alliance. Ils étaient en connexion avec l'artifice et non plus avec l'Esprit de Dieu. Ils étaient en connexion avec le chapelet, avec l'eau bénite, avec l'huile d'onction, que l'Esprit de Dieu. Ils étaient plus en connexion avec le sel. Vous savez, les chrétiens qui jettent du sel, là. Vous savez, on leur a appris qu'il faut jeter le sel pour chasser les démons et tout ça. Vous voyez, sorcellerie, là. Ils étaient plus en connexion avec le sel pour chasser les démons qu'avec l'Esprit de Dieu lui-même, avec l'artifice. Ils étaient plus en connexion avec l'artifice. Waouh! Ils étaient plus en connexion avec les mouchoirs magiques. Je me rappelle quand j'étais encore dans la religion, quand je venais de me convertir en 2006, 2007, comme ça, il y avait soi-disant un grand homme de Dieu qui était venu des États-Unis. Et j'étais dans cette église babylonienne, cette église satanique qui s'appelle Charisma, église soi-disant chrétienne, qui est soi-disant la plus grande église de France. Donc église Charisma qui n'est pas de Dieu. Donc c'est un commerce ambulant qui vend des livres, qui vend les choses de Dieu, etc. Et ce monsieur-là, en fait, ou cette dame, elle était venue avec un espèce de, je crois, de coffret avec des prédications dessus. Et à l'intérieur, il y avait un mouchoir avec des passages de la Bible d'Ésaïe. Et moi, à l'époque, je pensais encore que, voilà, moi, mon père était... je voulais sauver mon père. Malheureusement, il est parti dans un suicide. Pour vous dire que l'artifice ne peut rien faire quand il n'y a pas la présence de Dieu. Mon père est parti dans un suicide. Je lui ai donné ce mouchoir-là, où j'ai mis ça même dans ma maison, mais j'étais dans le péché. Mes yeux étaient bouchés, il n'y avait pas la présence de Dieu. Donc si tu as l'artifice, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça sert à quoi au final? Tous ceux qui ont l'artifice, mais qui n'ont pas la présence de Dieu, vont aller en enfer. Et quand j'entends artifice, j'entends religion, j'entends idole, j'entends dénomination, j'entends secte, j'entends culture, j'entends tradition. Ce mouchoir n'a rien pu faire pour moi. Pourtant, je croyais dans mon cœur parce que je n'avais pas la connaissance, frères et sœurs. Israël n'avait pas la connaissance. Et moi, je n'avais pas la connaissance non plus. Ce qui fait que j'ai mis mon espoir dans ce mouchoir-là. Ça n'a pas empêché que mon père se suicide. Parce que dans ce mouchoir-là, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans les commerces. Dieu n'habite pas chez les commerçants, chez les voleurs. Comme ICC, vous voyez, comme l'église d'ICC. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Vous voyez? Babylone, c'est Babylone moderne. Babylone de 2018. Ah, il faut parler, il faut dire les choses. Il faut pas essayer de cacher quoi que ce soit. Il faut aller droit au but. Il ne faut pas jouer avec les mots, frères et sœurs. Moi, je vous dis quelque chose. Dans ces églises-là, il n'y a pas de démons qui sont chassés. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas l'esprit, il y a les artifices, mais il n'y a pas de démons qui sont chassés tous les dimanches. C'est pas pour me glorifier. Il y a 2 jours, j'étais voir une sœur, je lui ai partagé l'amour de Dieu. D'ailleurs, elle a mis un témoignage. J'ai prié pour elle. En 5-7 minutes, elle a reçu sa délivrance. Une délivrance qu'elle a recherchée partout. Et il fallait voir la délivrance. C'était l'exorcisme. Elle se vagabondait sur son lit dans tous les sens. C'était impressionnant. J'ai simplement commencé la prière au bout de 5 minutes.
l'esprit a pris la poudre d'escampette et il s'est barré. Vous savez pourquoi? Parce que l'artifice est accompagné de la présence de Dieu. Ce n'est pas pour me glorifier que je dis ça. Je dis ça pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire que là où il n'y a pas la délivrance, il y a l'artifice et il n'y a pas la présence de Dieu. Jésus disait quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui sont du Seigneur, quand il parle, quand il y a un démon qui est là, ce démon il est obligé de se plier, ce démon il te connaît et ce démon est obligé de reconnaître que tu marches avec Dieu, que tu n'es pas hypocrite, que tu es un homme de prière, que tu es un homme sincère, même si tu es faible, même si tu n'es rien du tout, mais il est obligé de reconnaître que Dieu marche avec toi. Il est obligé de reconnaître que l'artifice est accompagné de quelque chose qui s'appelle la nuée de Dieu, qui s'appelle la présence de Dieu, qui s'appelle l'huile de Dieu. Non pas l'huile démoniaque qu'on vous vend dans les églises, là, mais l'huile du Saint-Esprit. Une église qui n'est pas dans la délivrance, prenez vos jambes à vos coups et courez, fuyez, frères et sœurs. Parce que dans ces églises, on vous vend des Bibles, on vous vend des CD, vous savez, on vous donne l'artifice. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'artifice? Donne-nous la présence de Dieu, on veut aller au ciel. Donne-nous le Saint-Esprit. Communique-nous les oracles, le pain de vie. C'est ce que nous voulons. Des messages qui nous réveillent, des messages qui ne nous caressent pas. On s'en fout du New Age, on ne veut pas de ça. Nous nous moquons ouvertement de Babylone. Nous ne voulons pas de Babylone, nous voulons le pain de vie. Nous avons faim, nous avons soif. Les âmes du Seigneur ont faim. Donnez-nous le bon breuvage. On s'en fiche de l'artifice. Tu me vends l'artifice alors qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Waouh! C'est comme si que tu vas voir un marabout, il te vend, je sais pas, un petit gris-gris qu'il a fait, un petit gris-gris, et dedans, il n'y a pas d'onction démoniaque. En fait, il te vend un objet, mais sans onction démoniaque, pour te donner la gloire ou le succès, je sais pas. C'est exactement la même chose. Et Satan sait pertinemment que l'appellation prophète, tout ça, ça séduit. Il va planter beaucoup de prophètes partout, beaucoup d'hommes de Dieu qui se font appeler pasteurs, qui se font appeler diacres. Et beaucoup courent derrière ces hommes-là en ne regardant pas les fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Vous savez, il se passe des choses graves. Vous savez, les messages que je reçois des messages. Je vous dis, hein, il y a une sœur, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, elle avait fréquenté un pasteur qui avait couché avec elle, qui l'avait littéralement violée, et qui l'a fait avorter l'enfant. Il officie en Côte d'Ivoire. Ce pasteur disait à la sœur qu'il allait faire sa délivrance, mais il fallait qu'il la pénètre, qu'il couche avec elle. Et il fallait qu'il couche avec elle à 4 ou 5 fois pendant la soirée, c'est ce qu'il disait. Mais au bout de la 3e fois, il a dit clairement à la sœur, les démons sont partis maintenant, c'est bon. 3 fois, en fait, il a eu son compte. Mais c'est grave, frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. C'est quelque chose que je connais, c'est une sœur que j'ai baptisée quand je suis parti en Côte d'Ivoire. Et cette même sœur, elle est partie voir un homme de Dieu il n'y a pas longtemps. Ce frère a commencé à lui dire, ouais, tu me plais. Hein. Après, il a commencé à lui faire des avances, carrément. Elle m'a envoyé comment dire, un autre prophète, c'est en Côte d'Ivoire. Il lui a fait carrément les captures d'écran et voilà, pour me montrer. Et je me dis, mais c'est grave. Ensuite, la sœur, quand la sœur refuse un peu, et après, le mec, il commence à changer de langage. Oui, mais tu me plais en esprit. Tu me plais en esprit. Le rapport. Tu es en train de draguer une brebis du Seigneur pour qui le Seigneur est mort. Frères et sœurs, mais c'est grave. Quand je vous dis, il ne faut plus aller voir les artificieux. Il ne faut plus aller voir les hommes de Dieu. Il faut aller à Dieu directement. Il faut avoir une relation avec Dieu. C'est ce que je dis à la sœur que j'ai visitée il y a 2 jours. C'est ce que je dis à tous les frères et sœurs que je rencontre, à toutes les nouvelles brebis que je rencontre, notamment ces 2 brebis que j'ai rencontrées aujourd'hui, qui connaissent le Seigneur depuis 2 semaines, qui découvrent le Seigneur. C'est ce que je leur dis.
C'est grave. Il y a des pasteurs qui disent que carrément dans leur, excusez-moi du terme, mais dans leur sperme, il y a l'onction de Dieu. Et il y a des choses qui se passent, frères et sœurs. C'est grave. Donc se faire appeler prophète, tout le monde le peut. Tout le monde peut. Effectivement, tu es chrétien. Effectivement, tu portes le costard, tu portes l'affiliation de 2018 à la chrétienté. Oui, tu es chrétien. Mais chrétien sans la présence de Dieu. Sans l'onction de Dieu, quand tu ouvres la bouche, les démons rigolent. Parce que quand tu ouvres la bouche, tu parles de quoi? De la dîme. Tu ouvres la bouche, tu parles des offrandes. Tu ouvres la bouche, tu parles de comment être béni, comment être prospère, comment être riche. Je vous dis, hein, il y en a beaucoup qui vont partir en enfer. J'aimerais que ce message puisse être diffusé partout. Il y en a beaucoup qui vont, je vous dis, ils ne vont pas échapper à l'enfer. Ils ne vont pas échapper à l'enfer. C'est triste. Voyez, l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp. Tout Israël poussa des grands cris de joie. Et regardez ce que nous dit. Vous voyez, ils vont pousser de grands cris de joie, ils vont chanter, ils vont louer Dieu. Et regardez ce que nous dit Ésaïe 29. Regardez ce que nous dit Ésaïe 29, au verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Waouh! Voyez, le verset 15 nous dit « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît? Qui nous voit ?» Vous voyez? Regardez dans Apocalypse 3. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est quoi la porte ici? La porte, c'est l'accès à ton cœur. La porte, c'est quoi? C'est l'accès à l'arche. Voici, je me tiens à la porte de l'arche et je frappe. Et le Seigneur frappe. Donc, s'il se tient à la porte, c'est qu'il n'est pas dans l'arche, il est dehors. Est-ce que quelqu'un entend ce passage-là? Si le Seigneur se tient à la porte, c'est qu'il est dehors, n'est-ce pas? Il n'est pas dedans. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre l'accès à l'arche, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. J'entrerai. Donc si le Seigneur dit qu'il veut rentrer, c'est que probablement il n'est pas, ou sinon il est sorti. Ici, dans ce contexte, il est carrément sorti. Vous voyez, à l'église de Laodicée, qui avait
connu la vérité, mais qui était zélé pour l'argent, vous voyez? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Donc, là où il y a l'argent, là, il y a l'artifice sans la présence de Dieu. C'est clair, net et précis que personne ne vous trompe avec l'évangile démoniaque de la prospérité. Avec l'évangile démoniaque des bénédictions. La bénédiction, c'est la parole de Dieu. La bénédiction, c'est la sanctification. La bénédiction, c'est la prière. La bénédiction, c'est avoir un cœur pur. La bénédiction, c'est avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Ça, on ne vous dit pas dans les églises. Hein, parce que si on vous dit ça, ben, vous allez fuir. Parce que vous voulez de grandes bénédictions selon les hommes. Parce que vous n'êtes pas les fils du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes les fils du malin pour la plupart. Pour la plupart, bien sûr. Pas tout le monde. Waouh! Et regardez ici, allons faire un tour dans Juge. Vous allez voir que Dieu, effectivement, peut sortir de l'arche. Nous, les hommes qui représentons l'arche, le Seigneur peut sortir de l'arche. Et quand il sort, frères et sœurs, c'est dangereux, c'est grave. Donc, Juge chapitre 16 au verset 20, vous connaissez tous cette histoire pour ceux qui ont lu la Bible. Donc, Samson. Donc, voilà, encore les Philistins, vous voyez, encore les Philistins. Les Philistins, c'est-à-dire les ténèbres, les démons, les sorciers, tout ce que vous voulez. Donc, Delilah dit alors à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Ah ah, vous savez les personnes qui parlent de cette manière-là. Bon, j'ai encore le temps. Allez Seigneur, encore une fois, pardonne-moi. Voilà, encore une fois, je sais que le Seigneur va rester. Même si je me masturbe, même si je pêche volontairement, même si je suis dans l'homosexualité, même si je bois de l'alcool. Encore une fois, je m'en tirerai. Je m'en tirerai comme les autres fois, quand j'étais dans le péché. Voilà le langage. Vous voyez? Voilà le langage des hypocrites. Et je me dégagerai. Et là, il était sûr, hein, Samson parlait avec assurance. Hein, et pourtant, il savait que les 7 tresses sur sa tête ne devaient pas être rasées parce qu'il était consacré à l'Éternel. C'est ça qui est quand même incroyable. Mais Samson va se voiler la face. Vous voyez comment il était trompé? Parce qu'il pensait que la parole que Dieu lui avait dit, c'était un canular. Il était tombé dans le piège du diable. Le diable avait aveuglé les yeux. Le diable avait fait croire que si il péchait ou si il ne désobéissait plus au Seigneur, ben le Seigneur va aller quand même voilà, manifester sa grâce et sa miséricorde encore une autre fois. Voyez? Encore une autre fois, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Et regardez ici le verset, voilà, juste après, toujours le verset 20. Samson ne savait pas, waouh, Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Waouh. Et là, vous voyez, il s'était même pas rendu compte, c'est ça qui est grave. Il ne s'était même pas rendu compte que l'Éternel s'était retiré de lui. Sinon, il n'aurait pas dit, il n'aurait pas donné son secret. Il était tellement dans l'assurance. On ne peut pas être dans l'assurance quand on est dans le péché, frères et sœurs. C'est pas possible. Vous voyez, on ne peut pas être dans l'assurance quand on est dans le péché. Samson avait donné son secret. Samson était tombé dans le péché, dirons-nous. Et là, il va être dans l'assurance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit, bon, bah, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Ah, ben vous avez vu ici, si Dieu était miséricordieux pour Samson?
Jusqu'à où Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire toutes les fois où tu vas pécher volontairement? Je parle à quelqu'un? Samson ne savait pas que Dieu, que l'Esprit de Dieu, que la présence de Dieu s'était retirée de lui. Vous vous imaginez? Et là, on nous dit que les Philistins vont le saisir et vont lui crever les yeux. Waouh, c'est quand même terrible. Samson, qui était un juge appelé du Seigneur, qui a toujours été intègre, droit, mais qui sous la pression va succomber. La pression, le diable a mis la pression à travers une femme, la première fois, puis à travers une autre femme, une deuxième fois. Et il va finir par céder, il va finir par craquer, frères et sœurs. Il va livrer son secret qui était l'obéissance, son secret qui était la sanctification, son secret qui était la présence de Dieu. Pourquoi les Philistins n'arrivaient pas à abattre Samson? Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Mais du moment où l'Esprit de Dieu est sorti de lui, qu'est-ce qui va se passer? On va lui crever les yeux. Et pourquoi les yeux ici? Pourquoi les yeux ici? Merci Seigneur. Parce que les yeux symbolisent la clairvoyance, symbolisent la vision. Donc on comprend ici que Samson était devenu égaré parce qu'il avait les yeux crevés littéralement. Waouh! Merci Saint-Esprit. Waouh! En fait, il va avoir le même comportement que les enfants d'Israël hein, dans 1 Samuel 4. Vous voyez? Dans 1 Samuel 4, au verset 5, ils vont être dans la joie. Ils pensaient que Dieu était encore avec eux, vous voyez? Mais Dieu s'était retiré. Waouh! Waouh! C'est quand même incroyable. Et nous avons un autre personnage qui a vécu la même chose, qui s'appelle Saül. Vous connaissez Saül? Saül est un personnage, hélas, qui a fini mal. Vous voyez, 1 Samuel 16. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 14? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez, quand Dieu se retire, il y a un démon qui arrive. Quand Dieu se retire, il y a un mauvais esprit qui fait son apparition. L'Esprit de l'Éternel habitait en Saül, Saül qui était le premier roi d'Israël. Et Saül va désobéir à 2 reprises. Nous aurons l'occasion aussi d'étudier un thème sur Saül parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Vous voyez, l'Éternel s'était retiré de Saül. Donc ça nous montre clairement que le salut peut se perdre. Donc que personne ne vous trompe. Je parle aux vrais enfants de Dieu, le reste, franchement. Le reste, Dieu s'en occupe. Je parle aux vrais enfants de Dieu, ceux qui veulent vraiment aller au ciel. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. On ne cessera jamais de vous dire les mêmes choses. Le salut peut se perdre, c'est une évidence. Celui qui dit que le salut ne peut pas se perdre, je vais vous dire quelque chose. C'est un hypocrite. Il est probablement dans le péché. Il a les yeux aveuglés. Il est dans l'obscurité, dans les ténèbres.
et bien plus encore. Amen. Donc je crois que ce que nous pouvons retenir ce soir, vraiment, c'est cherchons à avoir une relation avec Dieu et non pas avec l'artifice, non pas avec les idoles, non pas avec les hommes, non pas avec les points de connexion chrétiens, mais Dieu avant toute chose. Dieu au centre, la relation avec Dieu. Parce que nous sommes lâches, nous les chrétiens, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais si vous êtes chrétien et Dieu n'est pas avec vous, vous n'êtes pas enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains 8 que si l'Esprit de Dieu n'habite pas dans une personne, il ne lui appartient pas, tout simplement. Amen.